a eu avec le plus important. Donc autour de l'intelligence artificielle, je vais laisser Mathias Dufour. Voilà. Et donc pour que vous étiez venu inaugurer un colloque au Collège de France. Et donc voilà, là c'est un rapport et c'est des préconisations concrètes. Je laisse l'équipe en dire de vous. Merci Jean-Marc. Monsieur le ministre, merci. Au nom de toute la communauté d'Hashtag le plus important, nous sommes extrêmement honorés de pouvoir vous remettre ce rapport sur comment mettre l'IA au service des enseignants et de l'école inclusive. Nous savons combien c'est au cœur de vos priorités. Ce rapport est le fruit de 18 mois de travail en co-construction avec un grand nombre d'acteurs de la communauté éducative. Et vous étiez venu donc ouvrir notre colloque au Collège de France. J'en profite pour remercier l'ADNE dont le soutien constant ces derniers mois nous a permis de mener à bien ces travaux. Nous avons deux objectifs à travers ce rapport. Le premier, c'est l'IA est un sujet absolument transformant pour l'éducation, mais elle suscite aussi beaucoup de fantasmes. Il nous a semblé essentiel d'objectiver les choses, à la fois sur le potentiel et sur le risque, qui ne sont pas à négliger. Et la deuxième, c'était de proposer un plan d'action concret pour vous permettre, dès demain, d'agir pour mettre l'IA au service de l'école inclusive. Merci Mathias. Merci Monsieur le Ministre. Mais notre perspective n'est pas de promouvoir l'intelligence artificielle, mais de prendre acte du fait qu'elle est là, qu'elle se développe et qu'elle a un potentiel de transformation considérable de notre système éducatif. Donc il faut en prendre la mesure et le contrôle pour le mettre au service d'un projet de société, d'une école vraiment inclusive. Alors, l'intelligence artificielle sur le terrain a déjà quelques apports significatifs qui sont mesurés par exemple dans l'aide à la décision, l'éducation des apprentissages, l'identification et la compréhension surtout des obstacles d'apprentissage, mais évidemment tous ces potentiels de transformation accrus encore par la convergence avec d'autres technologies comme la robotique et la réalité immersive impliquent aussi une vigilance particulière à la mesure des enjeux pédagogiques, techniques, juridiques, éthiques, politiques. Pour nous, cela veut dire d'abord s'inscrire dans un certain nombre de principes et avant tout mettre l'intelligence artificielle au service des enseignants, ne pas l'imposer mais la proposer, faire en sorte qu'elle renforce vraiment la liberté pédagogique des enseignants, ce qui implique à la fois d'avoir une vision politique et en même temps une démarche qui soit co-construite, progressive, qui mette les enseignants au cœur et passe beaucoup par l'expérimentation des terrains. Merci Florian. Monsieur le ministre, bonjour. Il nous semble que la politique de l'IA en éducation doit s'articuler autour de 4 priorités. Un premier axe est la formalisation des objectifs de l'action publique en matière de l'IA et d'enseignement pour assurer l'avenir de l'école républicaine et les finalités de l'enseignement. Un deuxième axe qui est de mettre en place les conditions pour une diffusion plus large de solutions d'IA en enseignement. Cela signifie constituer un réseau de recherche et d'outils de collecte et de partage de données. Et un troisième axe, c'est celui d'accompagner et d'outiller les enseignants et les professionnels de l'enseignement. Ça veut dire, Monsieur le Ministre, mettre en place des formations, partager des ressources pour les enseignants et définir un socle commun, un socle de connaissances et de compétences et de culture technique à transmettre aux élèves. Enfin, ces 3 premiers axes ne marcheront que si nous donnons les moyens au ministère de l'Éducation nationale de renforcer sa mission. Et en l'occurrence, cela passera par notre conviction très participative de mettre en place un observatoire participatif du numérique en éducation. Deux mots en conclusion pour vous dire qu'on a fait vous avez entre les mains un rapport de 180 pages avec 17 propositions concrètes. On a voulu que ça soit le plus concret et opérationnel possible. Donc vous avez pour chaque proposition le détail des objectifs, des impacts, des acteurs à mobiliser, du calendrier et même une estimation du budget à mobiliser. Et puis c'est à la fois un point d'aboutissement et un point de départ. Les enjeux s'inscrivent dans le long terme et nous sommes à la disposition de la communauté éducative pour prolonger ces travaux. Merci à vous, Monsieur le Ministre. D'abord, donc merci beaucoup, mais merci à tous d'être présents pour un sujet aussi important. Bravo pour le travail accompli. J'étais déjà bien impressionné par le colloque que vous aviez organisé et très heureux de voir que ça donne ce fruit-là aujourd'hui. Et je voudrais dire, en plus de tout ce que vous avez très bien dit, qu'on est sur une très belle illustration de ce que nos progrès technologiques peuvent permettre pour nos objectifs humains. Et donc, réussir à être à la croisée de l'enjeu technologique et des défis d'humanisme accru pour le futur, c'est essentiel. Parce que souvent, on insiste sur les périls, et vous le faites, et vous avez bien raison, mais on doit insister sur les opportunités, et là, c'est très important. Et puis l'autre point, qui était aussi présent dans votre propos, c'est que, comme toujours quand on travaille sur l'école inclusive,
donc pour les élèves qui ont un handicap. En réalité, on travaille pour tous les élèves, puisque ce genre de sujets sont la pointe avancée de sujets de personnalisation des parcours, d'innovation numérique, etc., qui, à la fin, vont rétroagir sur l'ensemble des élèves. Donc c'est un peu comme quand on va sur la Lune, après ça sert aussi pour d'autres choses que l'on veut faire. Et donc, je n'ai pas encore lu, je vais le lire, mais c'est très important ce que vous avez fait, et c'est très à l'avant-garde, à tous égards, au moins un double titre, technologique et humain, et donc c'est très important. Donc merci beaucoup.